Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais faire une courte vidéo pour vous parler des indications du plasma froid, donc faire un comparatif avec les injections, les greffes de cheveux et la repousse de cheveux. Je vais vous parler des grands brûlés et si vous restez jusqu'à la fin, je vous parlerai de ma journée de demain, tournage vidéo avec une influenceuse. Donc voilà, j'espère répondre à pas mal de questions avec cette petite vidéo. Donc regardez-la, ça peut toujours vous intéresser ou à l'un ou l'une de vos proches. Ici, je pense lancer un concours, donc il faudra aimer ma page Instagram et ma page Facebook Skin Nova, que je partagerai sur mon profil. Et vous pouvez gagner des chouettes lots, des traitements, etc. Donc voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler du plasma froid et des injections. Alors, moi, je ne suis absolument pas contre les injections puisque j'ai déjà testé. J'ai été formée, comme je le disais dans ma vidéo de hier, en étant assistante en médecine esthétique. Donc, j'accompagne les médecins dans des procédures et des traitements de médecine esthétique. Donc, je connais tous les traitements qu'il y a sur le marché, dont les injections, et je ne suis pas contre. Par contre, je connais justement toutes les indications par rapport aux problématiques qu'on veut traiter. Et c'est vrai que le plasma froid est très intéressant parce qu'on va pouvoir pallier à des problématiques que les injections ne pourront pas résoudre. Alors, c'est quoi le principe d'une injection? Je vais la faire très vite, je ne vais pas faire une vidéo aussi longue que hier. Une injection, c'est de l'acide hyaluronique qu'on va venir combler à l'aide d'une seringue. Et il va falloir renouveler cette procédure plusieurs fois par an, donc 3-4 fois, parce que l'acide hyaluronique qu'on vient injecter dans la peau se résorbe. L'acide hyaluronique va venir capter l'eau. L'acide hyaluronique, c'est un composant qu'on fabrique, que le corps fabrique de lui-même, et c'est pour ça qu'il se résorbe. Alors oui et non, parce que les premières fois, il va effectivement se résorber, mais au fur et à mesure des injections, eh bien, il va rester dans le corps, ce qui va produire un effet cumulatif et donc au risque d'avoir un visage bouffi, de gonfler. Et pour dissoudre cet acide hyaluronique, on va utiliser de l'hyaluronidase, qui va être un acide qui va dissoudre l'acide hyaluronique en lui-même. Alors, l'acide hyaluronique, on ne peut pas l'appliquer, les injections, on ne peut pas les faire sur toutes les zones du visage. Il y a des zones qui sont contre-indiquées, comme par exemple la zone du front, des yeux, les rides des lions, donc les rides entre les sourcils, parce qu'on va venir toucher à des nerfs qui sont près des yeux et qui peuvent créer une cécité ou bien une paralysie partielle ou totale. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire sur toute cette zone au-dessus du visage, ça va être du Botox, qui va être le principe de venir paralyser les muscles. Mais je vais vous montrer quand on paralyse les muscles. Voilà, ici je sais faire ceci. Quand on vient faire du Botox, je ne sais plus froncer mes sourcils et donc je n'ai pas la ride qui se creuse et qui se marque. Mais quand on a déjà un parcours de vie et qu'on a déjà cette petite ride qui est marquée, cette ride ou plusieurs de ces rides qui sont marquées, eh bien certes, on ne va pas pouvoir bouger, mais les rides seront bien présentes, elles seront marquées. Même si on ne sait plus les bouger, on aura les creux qui sont présents. Pareil pour le front, pareil pour les pas de doigts. Mais on ne pourra pas venir injecter avec de l'acide hyaluronique. Et c'est là où je prends cet exemple-ci parce qu'il y a d'autres exemples au niveau du visage, mais j'ai pas envie de faire une vidéo de 50 minutes. C'est là où le plasma froid va venir intervenir. Pourquoi? Parce que le plasma froid, par son indication de régénération cellulaire et cutanée, va venir lisser les rides et donc elles vont disparaître sans injection, sans venir combler. De toute façon, pour le haut du visage, on ne peut pas. Il n'y a pas 36 000 solutions. On peut essayer éventuellement de la radiofréquence ou de la radiofréquence fractionnée. Ce sont des aiguilles avec
grosses températures, hein, pour résumer un petit peu, qui vont venir surchauffer la peau et donc il va y avoir un effet de mise en tension des tissus. Il faut faire beaucoup de séances, il faut en compter à peu près une dizaine et les résultats sont variables. Ici, au niveau du plasma froid, on est sur 3 séances en moyenne. Quand je dis en moyenne, forcément, c'est en fonction des rides. Si on est sur une ride qui n'est quasiment pas creusée, mais évidemment, une séance va suffire. Et au fur et à mesure, on va devoir intensifier les séances. Mais de toute façon, on est toujours sur 3 séances. C'est l'idéal. Et donc, avec le plasma froid, naturellement, sans douleur, sans aiguille, on va venir retirer ces rides. Et on va avoir un rajeunissement naturel de la zone. C'est juste incroyable. C'est une révolution dans les traitements anti-âge, c'est une révolution au niveau des traitements des grands brûlés. La médecine n'utilise que le plasma froid. Pourquoi? Parce que quand on est brûlé, on ne peut pas venir abîmer la peau et léser la peau encore plus. On va utiliser le plasma froid qui va venir faire cette régénération cutanée. C'est juste merveilleux, c'est juste incroyable. J'utilise des mots forts, mais je propose une séance de consultation gratuite où je l'explique. Je vous explique en fonction de votre problématique. Je ne vais pas vous faire un discours sur tout, c'est impossible. Vous allez me dire ce qui vous dérange vraiment à vous personnellement et de là, je vais pouvoir vous expliquer en détail ce que je peux faire pour vous et pourquoi le plasma froid est idéal et ce qui existe comme autre traitement et les coûts. Donc c'est pour ça que c'est individuel cette séance et c'est surtout basé sur vos problématiques et alors je vous fais un test gratuit. Alors au niveau maintenant de la perte des cheveux et de la greffe des cheveux, il faut savoir, que ce soit homme ou femme, qu'il existe des chirurgies pour greffer des implants capillaires. Alors on va venir les chercher, on va venir prélever une bande de peau, généralement à l'arrière du crâne. Et il faut savoir que cette chirurgie ne fonctionne pas dès la première fois. Ce qu'on ne vous dit pas, hein, bien entendu. Il va falloir la renouveler 1, 2, 3 fois. Et payer bien entendu le même prix à chaque fois. Donc que vous alliez, peu importe l'endroit, je vous conseille tout de même de le faire en Belgique ou en France, en tout cas en Europe. Et cette chirurgie est quand même assez douloureuse. Ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Et en termes de repousse de cheveux, les résultats ne sont pas de l'ordre de 100% de réussite. Ça ne fonctionne pas sur tout le monde. On a des traitements qui vont venir stimuler la pousse de cheveux, de l'ordre que ce n'est pas une perte de cheveux génétique. On va utiliser du PRP qui va être une prise de sang. On va venir isoler les cellules souches, votre propre cellule souche, et on va venir les réimplanter avec des aiguilles toujours. Et là, on peut avoir des effets visibles au bout de 3 à 5 séances, petite repousse de cheveux. Ou bien, on a encore ici le plasma froid qui va venir faire une repousse de cheveux. Je vais partager des photos en story, vous allez pouvoir les voir. Je présente le plasma froid comme une révolution parce que c'est le cas. En médecine, comme je vous l'ai montré, en termes d'injection, en termes d'alternatives à la chirurgie, que ce soit la chirurgie des paupières, la chirurgie des paupières supérieures, la chirurgie des paupières inférieures, donc les poches, l'excès de peau. Que ce soit au niveau du lifting du visage. Pourquoi? Parce que le relâchement cutané va être largement diminué, ce qui va permettre un effet tenseur et éviter de faire un lifting. De toute façon, peu importe quand on fait une chirurgie d'excès de peau, il faut savoir qu'il faut toujours renouveler. Toujours, parce que la peau, il y a l'effet de pesanteur, ça finit toujours par redescendre. Ici, avec le plasma froid, on va pouvoir contrer ces effets de façon indolore.
Alors, comme je vous le disais, je propose des séances gratuites où je vais vous parler des prix, je vais vous parler de ce que je peux faire, je vais vous faire un test. Et comme je vous disais, on est sur des tarifs qui sont abordables, mais je ne suis pas non plus dans des tarifs à 50 euros. Quand vous prévoyez une séance avec moi, pour avoir les prix, il faut être prêt à vous dire que l'investissement que vous allez mettre pour des injections qui ne durent pas, il va falloir prévoir ce même investissement-là pour du plasma froid, pour quelque chose de beaucoup mieux. Donc ça, je voulais quand même en discuter et en parler avec vous. Mais de toute façon, il y a toujours des possibilités d'étalement de paiement ou autre, ou puis tout simplement en fonction de vos problématiques. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Voilà. J'espère que j'ai pu vous apprendre des choses supplémentaires sur le plasma froid. Demain, comme je vous disais, je fais un tournage vidéo avec une influenceuse de la région. Je vais lui faire découvrir le plasma et je crois qu'elle va adorer parce qu'elle a l'habitude de tester plein d'instituts et donc plein de techniques vraiment superficielles. Ici, on est sur quelque chose de top de chez top et j'ai hâte qu'elle fasse un retour, qu'elle donne son ressenti, qu'elle dise réellement ce qu'elle en pense. Donc voilà, ça va se faire demain. Je vous en dirai plus. En tout cas, restez connectés. Merci pour l'intérêt que vous portez. Comme je vous dis, je vais vous faire un petit concours. Et je vous dis à bientôt et un bon week-end déjà. Bisous, bisous.